Salut à toi. Aujourd'hui dans cette petite vidéo, j'ai décidé de te montrer la voix de Ken-en, comme chien et singe. Et toi, tu préférerais être incarné en chien ou en singe, hein? Perso, ce serait plutôt en poisson, comme le poisson blob. Trop la classe. Dans la province d'Enshu, un esprit malin réclame une jeune fille du village en sacrifice. Petit malin, là. Un moine de passage dans le coin, Benzon de son nom, va chercher de l'aide du côté d'un temple voisin. Il trouve le vénérable Hayate. C'est un exorciste. Et il s'avère également être un chien. Enfin, un Reiken, plus précisément. Un chien magique, quoi. Mais non, pas comme celui-là. Non. Le moine se charge d'amener le cercueil contenant non pas la jeune fille, mais le chien sur le lieu convenu. Arrive alors l'esprit maléfique. Malgré une apparence de jeune garçon, il s'agit en fait d'un kakwen, être mi-homme, mi-singe, qui, pour perpétuer son espèce, doit féconder des humaines. Normal. Il ouvre le cercueil et là, le chien bondit et le tue. Quoi? Ah non, en fait c'est pas ça. Le chien, il roupit et le kakwen, il craque sur sa bouille et se met en tête d'adopter le toutou. Mashira, le jeune kakwen, ramène Hayate chez lui, tout content. Après tout, ça l'arrange plutôt bien de ne pas avoir trouvé la jeune fille. Il aime pas trop les humains en fait. Et Hayate, lui, il refuse pas de se faire offrir le gîte et le couvert. Mais là, ça va être le début des problèmes pour Mashira, car Hayate, c'est pas trop l'archétype du gentil toutou en fait. Alors, qui va vraiment être le maître de l'un et le toutou de l'autre, hein? Ça, c'est une autre histoire. C'est sur fond de fantastique et de légendes du Japon ancien que se pose l'histoire de Ken-en. On note un émou pas mal diversifié, des cases qui s'enchaînent très bien, de l'action fluide. On est loin d'avoir des mises en case rectilignes, avec des vignettes en oblique, des dépassements de perso et également un paquet de ce que j'appellerais des inserts, sorte de cases plus petites qui, imbriquées dans une autre, ou à cheval entre deux, zooment un détail ou ajoutent un élément d'ambiance à l'action. C'est très bien fichu et utilisé comme il faut. Côté dessin, pas grand chose à redire. Le trait est agréable, maîtrisé, les persos sont bien identifiables et transmettent au mieux les émotions. Le design du chien, bien sûr, est super classe, même en humanisé. Les décors sont parfois plus discrets et moins représentés à certains moments donnés. Mais on repère tout de même bien dans quel lieu on se trouve. Ça évite aussi une surcharge des cases, qui sont assez souvent en plan rapproché ou en gros plan. Mais ça veut pas dire qu'il n'y en a pas. Genre, quand on change d'action, on a souvent une vignette qui nous pose le décor pour savoir où se trouvent les persos à présent. Basique, mais efficace. Au Japon, ce titre est sorti en tant que Shoujo Josei. On repère de ci, de là, quelques codes typiques du genre, sans que ce soit très marqué non plus. C'est Doki Doki qui édite en France Ken-en et qui a eu la bonne idée de conserver la couverture originale, y compris avec la typographie en hiragana, ce qui donne un beau cachet à cette jaquette. En plus, la colo est tip top. On a aussi une première page avec une autre illustration couleur sur papier glacé. Alors, Ken-en, je t'avoue que lorsque le premier volume est paru, il y a déjà pas mal de mois de ça maintenant, la jaquette m'avait direct attiré. Mais bon, avec la tonne de nouveautés, le réchauffement climatique, la pelouse à tondre, bref. Mais là, la série se termine, alors c'est l'occasion de se rattraper, pas vrai? Aux commandes de ce titre, on a Fuetsudo, ou Fuetsudo, en attaché ou pas, en fait on sait pas trop. J'ai pas trouvé d'infos sur lui à part qu'il est au scénario. Au dessin, on a Ichimura Hitoshi, qui a également opéré sur 2 adaptations manga de jeux vidéo, Tales of Symphonia et Breath of Fire 4. Elle a débuté grâce à un concours lancé par l'éditeur Mag Garden, qui édite également Ken-en au Japon, concours visant l'adaptation du Tale of, et elle a gagné, comme tu l'as deviné. Dans Ken-en, on se retrouve plongé dans le Japon d'il y a quelques siècles, qui fleure bon les légendes. Les temples, les moines, les divinités, les petits villages. Tout ça, de base, possède déjà son charme. Ensuite, t'as l'intrigue. Le sacrifice ordonné par un esprit maléfique, qui se retrouve déjoué et qui tourne pas comme on pouvait le penser. C'est cool. On a alors un duo, le démon Kakwen, mi-homme, mi-singe, et le Reiken, chien doté de pouvoirs magiques, qui vont finir par partager des moments de vie ensemble, malgré leur nette opposition de départ.
On n'est pas encore bien sûr de la raison pour laquelle Hayate, le chien, se débarrasse pas tout simplement de ses démons, mais nul doute qu'on finira par en savoir plus au fil des volumes. La personnalité du chien est intéressante, il inspire la tendresse de par son état de toutou et il s'en prive pas. Mais il montre aussi son côté sadique, vu qu'il se gêne pas pour menacer Mashira, le Kakuen, de le tuer, lui et tous les siens, si l'envie lui en prend. D'un autre côté, on a l'esprit maléfique, Mashira, qui s'incarne en un jeune freluquet, plutôt sympathique, et qui n'a pas vraiment l'air de vouloir faire du mal à qui que ce soit. Bref, Kennen promet une jolie plongée dans le Japon et dans ses légendes, aux côtés d'un duo plutôt sympatoche, qui augure de belles aventures. Et en parallèle, je te conseillerais fortement de jouer à Okami, jeu vidéo de Capcom sur PS2 ou sur Wii, où tu seras également transporté dans un Japon empli de légendes, un jeu superbe graphiquement et très poétique. T'as aussi le manga Inuyasha de Takahashi Rumiko, où tu suivras Kagome, une jeune fille propulsée dans le Japon féodal et qui se retrouvera face à un homme, chien, démon. Un être moitié homme, moitié chien et moitié démon. Ça fait beaucoup de moitié ça, non? Et sinon, pour le côté rapport entre humain et esprit de la forêt, t'as bien sûr le sublime Mononoke Hime du studio Ghibli. Puis t'as même un gros toutou blanc dedans, alors c'est parfait. Et ben voilà, c'était Lou, j'espère que cette petite chronique t'aura donné envie de lire Ken N. Je te laisse et continue de suivre la voie du manga. Le poisson blob, quoi. C'est cool. T'as aussi les singes qui cartonnent. Être un singe, quoi. Mon rêve.